Contrairement aux investisseurs traditionnels, les Big Three n'ont pas intérêt à encourager une concurrence entre les entreprises qu'ils détiennent en copropriété, car cela ne ferait que nuire à leur portefeuille global. Ils sont plutôt motivés par des intérêts sectoriels ou à l'échelle du marché, cherchant à maximiser les bénéfices pour l'ensemble de leur investissement plutôt que pour des entreprises individuelles. Et d'ailleurs, ils surfent sur les lois en restant en dessous d'un seuil de capitalisation de 10% par entreprise, afin de ne pas violer la législation américaine. Les Big Three peuvent façonner les entreprises et les industries selon leur propre vision et leurs propres intérêts, et ça pose beaucoup de questions sur l'avenir de la concurrence et l'innovation. J'en vois beaucoup qui pointent BlackRock et Vanguard en critiquant le capitalisme, mais on peut pas appeler ça du capitalisme, hein. Là en fait ça se rapproche beaucoup plus d'une forme de socialisme ou de communisme où ce n'est pas l'État qui possède tout, mais des entreprises. Le capitalisme favorise l'innovation et la concurrence, c'est comme ça qu'il est créé. Mais là on peut pas forcément dire qu'il y a concurrence entre toutes les entreprises d'un même secteur qui sont possédées par les mêmes boîtes. On va plutôt appeler ça une illusion de capitalisme. Je dirais donc qu'il existe encore cette notion de capitalisme à échelle individuelle, dans le sens où on a à peu près tous les mêmes moyens de pouvoir réussir et de pouvoir grossir comme le capitalisme en parle, mais à échelle mondiale, on est plus sur une forme de socialisme quand même. Ils se gardent leur richesse bien pour eux et c'est très difficile de pouvoir les renverser du trône.